Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention! Alors j'accueille maintenant Stéphane Alison qui est membre d'une association d'artistes à Bagneux. Bonjour Stéphane, bienvenue à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Votre association, Stéphane, permet à des sculpteurs de trouver un espace de création et d'échange où chacun va exprimer son art, mais pas seulement, car vos adhérents peuvent visiblement aussi être conseillés, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. En fait, notre association, elle a été créée un petit peu dans l'esprit de Pierre de Gros. Pierre de Gros était un sculpteur sur Bagneux qui avait un atelier municipal et il enseignait en fait la sculpture. Et il a vraiment transmis un esprit de compagnonnage. Voilà. Et depuis 2001, en fait, cette association elle a été créée pour continuer l'esprit de compagnonnage de Pierre de Gros et véritablement de permettre à chacun de s'améliorer dans l'art, dans son art, en respectant énormément les uns et les autres, mais en encourageant et en permettant sur cet espace de création de créer de la sculpture, puisque notre association est vraiment une association de sculpteurs et dans laquelle on peut travailler aussi bien le métal, le bois, le fer, mais aussi la pierre et la terre ou le modelage. Toutes les disciplines de la sculpture. Alors justement, par rapport à ce que vous proposez à vos sculpteurs, hein, ce bois, cette pierre ou encore cette terre, je suppose qu'il doit y avoir certainement des difficultés suivant ces matières naturelles. Est-ce qu'il y a des différences ou des contraintes de les manipuler, de les utiliser? Ah oui, oui, totalement. Déjà, il y a des contraintes physiques parce que lorsque vous manipulez de la terre, bah, c'est pas le même travail que lorsque vous manipulez une pierre. Voilà. Et puis après ça, il y a des outils qui sont adaptés. Donc, notre association permet à chacun de démarrer sur un de ces matériaux-là, d'avoir à sa disposition tout un tas d'outils, d'outillage, que ce soit des outils traditionnels, marteau, burin, et tout ce qui va avec, mais aussi des outillages électriques pour faciliter le travail, avancer dans tout ça. Donc du coup, on forme les gens à ces différents outils, on les aide à travailler avec ça, et puis une fois que la personne est autonome, bah, elle continue son travail de sculpteur avec ces équipements-là. Voilà. Et vous organisez donc aussi des stages avec vos adhérents. Alors, comment ça se passe? Que font-ils pendant ces stages? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, on a des stages qui sont, alors je tiens à le dire, pas seulement ouverts à nos adhérents, c'est vraiment des stages qui sont tout public, accessibles vraiment à tous. Et donc, on a soit des stages autour de la sculpture, on met très régulièrement, par exemple, en place des stages avec sculpture d'après modèle vivant. Donc, on fait venir un modèle et on travaille toute une journée avec un modèle. Donc, ça, c'est très apprécié, en fait, de la part de nos sculpteurs. Et puis, on va avoir des stages plus thématiques, par exemple, des stages sur la soudure ou des stages sur la patine sur terre cuite. Voilà. Donc là, on est vraiment dans des stages très thématiques, très pointus, mais qui correspondent aux demandes. Et puis, on écoute les demandes de chacun et puis on essaie de mettre ça en place de façon rapide pour que chacun puisse progresser aussi par rapport à ça. Voilà. Et ces stages, justement, vous en faites, alors en situation normale, hein, hors Covid, bien sûr, vous en faites combien par an? On essaie d'en faire un par trimestre. Voilà, et qu'on va aussi associer à des ateliers de découverte, puisqu'on va, dans la ville de Bagneux, hors de notre atelier, aller faire découvrir la sculpture, que ce soit la taille directe sur bois, par exemple, alors des ateliers qui ont un bon succès, qui correspondent à du modelage à l'aveugle. Vous avez les yeux bandés et vous modelez une terre avec les yeux fermés. Voilà, c'est assez drôle. Le résultat est très surprenant et un jour, si vous êtes sur Bagneux, je vous invite à venir essayer, c'est vraiment très bien. Ah bah, écoutez, avec plaisir. Et justement, j'ai compris que vous alliez bientôt déménager vos locaux. Il est question même Oui. visiblement d'une crémaillère. Alors, est-ce que vous resterez toujours sur Bagneux ou bien vous allez changer de ville? Alors, on reste toujours sur Bagneux, on change de local parce qu'aujourd'hui, notre local, il est dans la ZAC Victor Hugo. Il y a d'énormes travaux qui sont en train de se faire le long de la Nationale 20. Cette grande zone là, qui est en train d'être construite, voilà, juste à côté de l'ancien casino, supermarché casino. Et donc, toute cette zone-là, le local qu'on utilise aujourd'hui va être détruit. Donc, on a un nouveau local qui se trouve, c'est un peu une première, parce qu'on vient d'avoir l'autorisation il n'y a pas très longtemps,
ce qui va se trouver 63 rue Alphonse Pluchet à Bagneux. Voilà, et donc on va, durant le mois de décembre, investir ce nouveau local. Et puis au mois de janvier, malheureusement, je n'ai pas encore la date, ce sera plutôt fin janvier, on aura bien évidemment une crémaillère. On invitera tout le monde à cette crémaillère. Voilà. Et puis on invite aussi les gens, s'ils veulent nous rejoindre, à venir tous les mercredis entre 18h et 20h dans notre local. On fait un moment un peu convivial où on se retrouve. On travaille bien évidemment, mais aussi on échange, on discute. Voilà, c'est un petit peu le moment de rencontre et qui permet à n'importe qui de pouvoir nous rejoindre. Dans les choses aussi qui sont intéressantes pour le grand public, c'est qu'on organise des séances de cinéma, bien évidemment, autour de projections de films sur la sculpture. Donc on a projeté par exemple un film sur Calder, qui était très intéressant, et sur le sculpteur africain Ousmane Sow. Voilà, donc ça c'était vraiment des moments très 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 forts, puisque on voit ce film, ensuite on partage, on échange, il y a un moment de débat, de discussion, et puis chez les sculpteurs ça se finit toujours par un petit verre de vin ou quelque chose comme ça. Alors justement, vous souhaitiez en exclusivité du coup pour notre chaîne YouTube d'Autoradio, vous souhaitiez nous partager quelques photos. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit? En fait, les photos consistent des photos d'œuvres réalisées par des artistes de notre atelier, et également des photos qui correspondent aux 2 dernières expositions qu'on a pu mener dans notre atelier. Ça, ce sont des choses qui vont se répéter de façon plus fréquente dans le nouveau local que l'on va avoir, parce qu'on va avoir véritablement un espace pour pouvoir faire des expositions. Et donc là, dernièrement, dans notre atelier actuel, on a fait une exposition individuelle de Daniela Kilissi, qui a un travail très intéressant autour de la terre cuite, et également autour de la peinture, de dessin. Parce que bien évidemment nos sculpteurs ne sont pas que sculpteurs, hein. Certains dessinent, peignent ou font de la photographie, et du coup quand on fait des expositions, tout leur art au sens large s'expose. Et puis on a aussi des photos sur notre exposition qui s'est déroulée en septembre, qui était bien malheureusement une exposition hommage à 2 personnes qui faisaient partie de l'association et qui sont décédées au mois de janvier. Donc on leur a fait une exposition hommage avec toutes leurs œuvres exposées au sein de l'association. Donc c'était une très belle exposition, très émouvante, parce qu'on a vraiment évoqué leur mémoire. Et c'était l'exposition donc pour Serge Navéos et Françoise Bertrand. Voilà. Dites-moi Stéphane, combien aujourd'hui il y a de sculpteurs? Et puis j'allais dire aussi, si on est intéressé, comment on fait pour vous rejoindre? Quelles sont les modalités pour vous retrouver? Alors aujourd'hui, l'association compte une vingtaine de sculpteurs et de sculptrices, hein, puisqu'on est à peu près moitié homme, moitié femme. C'est très facile de nous rejoindre. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, donc www.armature-bagneux.fr, dans lequel il y a toutes les informations. L'autre façon, c'est de venir à l'atelier le mercredi entre 18h et 20h. On est ouvert, et donc au nouveau local 63 rue Pluchet à Bagneux, qui permet de se rencontrer, de présenter l'ensemble, et après l'adhésion se fait très simplement. Voilà. Eh bien parfait, donc le rendez-vous est pris Stéphane. En tout cas, merci d'être venu au micro d'Autoradio nous parler de votre association Armature située à Bagneux. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette association depuis le site web www.armature-bagneux.fr. Merci Stéphane, à bientôt. Culture et découverte.